Aujourd'hui, avec TVPI, on va faire le tour des coulisses du musée de la mer pour montrer un petit peu notre travail. Je suis David Lafontas, je travaille ici au musée de la mer en tant que soigneur pour les mammifères et aussi technicien aquarium. Le matin, eh bien, on commence d'abord par contrôler que les animaux vont bien. Donc on fait le tour des bacs et des aquariums pour observer les animaux. Observer aussi que ces aquariums et ces bacs soient en bon état, propres, qu'il n'y ait pas de poissons morts, qu'il n'y ait pas de saleté collée sur les vitres, etc. De l'entretien, du contrôle et beaucoup d'observations sur le comportement des animaux. Et par exemple sur cet aquarium-là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des trous dans le sable. Enfin, l'information que ça nous donne, c'est qu'il y a peut-être des comportements de reproduction. Parce que certaines espèces vont faire des trous dans le sable pour déposer les œufs. Les femelles vont déposer les œufs et ensuite les mâles vont relâcher les gamètes pour féconder ces œufs. Alors ce panneau, c'est un panneau de... En fait, ça explique le parcours de l'eau. Une fois qu'elle est filtrée, elle va partir dans deux autres cuves qui se trouvent en haut sur la terrasse. Et ça va être réparti ensuite entre le bassin des phoques, le bassin des squales et tout ce qui est l'aquarium. Après avoir contrôlé les aquariums du côté public, du côté exposition, là on vient en coulisses où on va faire le tour des aquariums et je vais regarder que chaque bac a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement, entre la filtration, l'air, le renouvellement de l'eau sur les bacs. Alors là sur un des aquariums, le bac 7, j'ai enlevé les mousses qui servent en fait à retenir les impuretés dans le bac de décantation. Et lorsque ces mousses sont colmatées, eh bien, elles font plus leur travail. Donc on les enlève, on les remplace et on nettoie ensuite ces mousses à la machine à laver. Ça c'est le bassin, c'est le décor du port et où on a des muges et des anguilles. Alors en fait voilà, il y a des algues qui se développent de temps en temps sur les vitres. Donc on utilise un balai comme ça, avec une sorte de... un matériau abrasif. Des fois on se fait mordre par les poissons aussi, ça arrive. J'habite à Seignos, je suis à 300 mètres de la plage et je vais souvent me promener à la plage. Et du coup, ça m'arrive de récupérer beaucoup d'animaux, donc les amener ici, entre les mouettes, les cormorans, les peignes. Et c'est la première fois que je ramène une tortue. Alors, on vient de nous amener une tortue kawan qui s'est échouée certainement à cause des intempéries de cette semaine. Donc là, on a fait une fiche d'échouage où on prend des dimensions, le poids de l'animal, et maintenant on va la mettre en quarantaine avec une température un peu haute pour qu'elle récupère de l'énergie. Et puis là, on va la nourrir et puis on va regarder l'évolution pendant quelques temps. Et ensuite, eh bien, on contacte les organismes adaptés pour qu'ils soient bagués et ensuite relâchés dans leur milieu. Alors là, je suis en train de préparer le maquereau pour nourrir les phoques. Pour le repas des phoques, là, à 10h30. On enlève la nageoire caudale. On enlève aussi l'épine dorsale ici, qui peut des fois blesser le palais ou la gorge de l'animal. Et ensuite, on éviscère. Et donc on prépare le poisson pour qu'il puisse l'avaler facilement. C'est bien. Monsieur bonjour. Je vais commencer par vous faire les présentations. Alors ici à côté de moi c'est Okera. Okera qui a 27 ans. C'est la femelle la plus âgée du bassin et c'est aussi la femelle dominante, c'est-à-dire la chef du bassin. Ensuite juste là c'est Sylvestrine. Ensuite celui qui n'est pas du tout craintif, c'est Monsieur Charlie. Alors les requins sont nourris 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'observer leur comportement, puisqu'il y a certains requins, notamment un, qui va monter à la surface, poser sa tête sur le rocher pour qu'on lui caresse un petit peu la tête lorsqu'on lui donne son poisson, ainsi que la tortue, qui est très curieuse et qui monte nous voir aussi sur ce rocher pour qu'on lui caresse un petit peu la tête. J'aime mon métier parce que
C'est un métier où on a un contact avec les animaux. Et c'est un contact qui est extraordinaire parce que on ne peut pas se mentir et ils ne nous mentent pas non plus. C'est des rapports qui sont très sincères. Le matin, avant l'ouverture, on fait des exercices d'apprentissage. Alors le but, c'est de les dynamiser, de les amuser. Mais aussi, c'est en fait, c'est en vue de la préparation aux soins. C'est-à-dire qu'on donne l'habitude à ces animaux du contact, d'être caressé, de toucher la patte, de toucher la mâchoire, de caresser la tête, pour que le jour où on a besoin de faire une injection ou de faire un soin sur une blessure, qu'il ne soit pas ni agressif ni qu'il prenne peur, mais du matériel et puis de notre présence. Ben oui, on a donc Naya qui est née au mois de décembre l'année dernière. Et alors c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand même. Enfin, et ce qui est superbe, c'est que ça montre quand même que ces animaux sont bien. Ils sont en bonne santé, ils sont heureux au musée de la mer. Et, parce que sinon, il n'y aurait pas eu accouplement. Et puis, il n'y aurait pas eu non plus cette naissance. Et c'est quelque chose d'extrêmement riche pour nous. Dans ces coulisses, il y a énormément de choses qui se passent et c'est vrai que ce n'est pas à la portée du public, mais on communique beaucoup, nous, avec le public et on aime beaucoup raconter un petit peu notre travail et ça peut-être ça permet, ce reportage permettra de comprendre un peu mieux le fonctionnement d'un centre comme ici pour le soin.